Pour votre information, Kagame dit à tous ces rebelles que non, vous devez faire l'effort, boss la dialogue, vous avez nangai, bokindekuna, tout ça kane tout ça la kawana, bokomi après 6 mois, une année, 2 ans, nous reprenons encore la guerre. Il oublie qu'il est en train de vieillir et qu'il va mourir très bientôt. Il oublie que les Américains, c'est juste un coup de fil qu'ils sautent. Mais c'est ça le plan. Le plan est que vous devez aller au dialogue, vous devez accepter, on doit se retirer de Goma et Bukavu pour le dialogue. Mais Torozong après une année, 2 ans après. C'est faux. Bitumba, c'est Kagame lui-même qui est là en train de chercher les terres du Congo. Maintenant, il faut que tout n'a pas le dialogue wana. Vous posez ma question. Ce qui est au dialogue. Est-ce que Bitumba est une autre possibilité, ce qui est Tshisekedi, je vais dire que tous les résultats du dialogue seront mis dans une boîte. On va faire le dialogue. Je prends tous les résultats, c'est la première possibilité. Je prends toutes les résolutions du dialogue. Avec tout, il n'y a pas de nomination, il n'y a rien, je les mets dans une boîte. Maintenant, après ce dialogue-là, j'aimerais voir qu'il y ait la paix. S'il y a la paix, j'exécute tout ce qui est dans le dialogue. Parce que moi, je suis convaincu que ce dialogue ne peut pas mettre fin à la guerre de l'Est. Moi, Kalonji Wamulumba, je vous l'ai dit clairement. Parce que nous dialoguons avec les pantins qui sont dirigés par Kagame. C'est simple. Le vrai dialogue commence par forcer Kagame de quitter le Congo. Avant même qu'on fasse la réunion. D'ailleurs, moi, je suis très content. Maintenant, la stratégie que le Congo devrait utiliser, le président Tshisekedi devrait dire, je suis d'accord pour le dialogue, mais nulle part au monde, un peuple ne peut pas parler entre lui tant qu'il est attaqué de l'extérieur. Il faut d'abord mettre l'ennemi dehors et puis je ferai le dialogue. C'est aussi une des impossibilités qu'il peut évoquer pour dire d'accord, je vais aller au dialogue, mais le dialogue, je ne peux pas partir tant que la guerre n'est pas terminée. J'ai vu que le Rwanda, ils ont dit ça avec le Lorenzo, et l'arrêt immédiat, ça a un sens. L'arrêt immédiat, tout le monde se retire, et puis il y a le dialogue. Le dialogue ne se fera pas cette année. Vous avez mes paroles. Ça se tiendra que quand le M23 va libérer Bukavu et Goma. Et ça, les mêmes Américains, ils sont tellement intelligents que vous ne comprenez rien. Quand les Américains disent que non, impliquez tout le monde, société civile, les catholiques, tout le monde, qu'il y ait un dialogue. Mais les Américains savent que ce dialogue-là, avant que ça tienne, l'ennemi doit être parti. Parce que les Américains savent aussi qu'un peuple ne peut pas dialoguer pendant qu'ils ont la guerre contre eux-mêmes. Ils savent ça. C'est logique. Donc, les Américains vous font la trappe. Ils vous disent que, allez-y, vous devez causer tout le monde, les catholiques, tout le monde devait causer. Mais, néanmoins, nous savons aussi que pour qu'on cause, on ne peut pas être sous la guerre. Parce qu'aucun peuple ne peut pas causer sous la guerre. Oh, l'Union africaine, allez, Lorenzo, Zalawana, Beta Masolo, l'Union africaine, demandez qu'ils arrêtent. Maintenant, ma peur à moi, c'est qu'ils arrêtent juste dans le but de plaire aux uns et pour revenir encore après une année, 2 ans. C'est ça, moi, ma peur que j'ai. Arrêtez la guerre, la pression, elle est là, ils vont partir. Voilà pourquoi Kagame, d'ailleurs, Kagame, c'est lui qui encourage le dialogue. Quels sont les mécanismes que le Congo a, s'il s'est retiré de Goma et Bukavu, pour que cela n'arrive plus jamais? On doit avoir les brassages, mixage, intégration encore. Quand vous faites les dialogues, maintenant s'ils réclament les postes dans l'armée, devrez-vous accepter? Ce sont des questions que vous devez réfléchir. Les familles qui ont perdu les leurs, Bango Wana, Basaba Soba, Bango Basaba Touté, quel est le message que vous leur donnez? Et si vous faites ce dialogue-là, quel est le message que vous donnerez à d'autres générations qui viendront après? Qu'est-ce que vous voulez rater? Bossa dialogue. Pour ça dialogue, et puis un dialogue. Ce sont des éléments très importants que nous devons réfléchir. Possibilité Moussou et Zaboui. Bon, émission vous traînez parce que j'ai un rendez-vous. Voilà, c'est ça ce que je peux vous dire. Possibilité Moussou Zaboui. Tu serais de dire j'accepte le dialogue. Alors tu n'as pas de question. Pour n'avoir pas de Kalonji, dialogue, vraiment, c'est quoi bateau, vous avez raison. Le dialogue n'est pas bon. Parce que le dialogue n'a jamais résolu un problème au Congo démocratique. Le dialogue, c'est juste venir mettre une pause inutile, mensongère, pour faire encore beaucoup de temps dans les problèmes. Ça sera un pays sans solution. Nous sommes un peuple. Comment nous ne pouvons pas réfléchir pour que les choses changent? Pourquoi on ne peut pas réfléchir pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes cycles? Voilà. Maintenant, j'ai une proposition. Ce qui Nganaza Tshisekedi, et que j'ai une troisième option. La troisième option, elle est celle-ci. Quand nous faisons les élections et les dialogues, nous ouvrons tous les cas. Je ne fais pas le dialogue pour blanchir ceux qui ont tué les gens. Si je fais le dialogue, j'ouvre tous les cas. Et nous changeons notre mode de vie à nous tous si j'ouvre le dialogue. C'est-à-dire quoi? C'est moi qui suis le garant de la Constitution. Moi, j'ai gagné aux élections. Vous venez demander le dialogue dans mon mandat. C'est moi qui fais la loi. C'est dans mon mandat, moi. Ces dialogues, quand nous les faisons, désormais, nous commençons par la CENI. J'enlève la CENI, je la donne aux affaires intérieures. Parce que c'est ce qui nous crée des problèmes, parce qu'il y a plusieurs voix des gens qui viennent, qui disent des résultats qui ne sont pas vrais. Parce qu'ils sont payés par quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Désormais, la CENI sera dirigée par le ministre des Affaires intérieures. Le ministère des Affaires intérieures. Il n'y aura pas de nomination des groupes d'individus, et tel groupe va donner une personne, 2 personnes. Jamais. On prend ceux qui sont technocrates, qui sont travailleurs. Parce que c'est moi qui suis dans mon mandat et vous m'avez demandé le dialogue parce que vous n'êtes pas content. Comme c'est moi le prêteur du mandat, le peuple m'a élu moi, je décide que la CENI, nous tuons. La CENI ne sera plus là. Nous remettons tout aux affaires intérieures parce que nous allons parler de tout, de deux.
toute personne qui a tué quelqu'un, nous devons être d'accord avec vous que nous devons arrêter la personne pour qu'elle puisse aussi aller être jugée parce qu'elle a tué quelqu'un. Il y avait des voies et mécanismes au Batiaki pour Moutou Sokaza mécontent à Landa. Mais tant que vous Minduki, il faut tout punir. Tshisekedi a un très grand avantage parce que il y a des Américains qui sont Les Américains balingi na oya sala. C'est-à-dire que oya ko sala bakanga miso. Donc ça c'est moi si je suis Tshisekedi. En dehors il y a les Cambo, il y a Seni na Bukiango, je leur dirais OK, parce que notre constitution a aussi des lacunes. Comme c'est dans mon mandat, vous n'êtes pas obligé de me demander un dialogue dans mon mandat. Mais comme vous demandez, moi aussi je demande que la constitution doit être révisée parce que mon mandat me le permet de réviser la constitution. Voilà ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas. Vous êtes d'accord? On part cause avec vous. Voilà. Donc, que ce dialogue, que les ennemis espèrent comme étant un dialogue qui sera pour eux, soit un dialogue qui va aider le peuple pour que le peuple gagne toujours. Je ne vois pas comment un dialogue peut se faire si le président demande qu'on punisse ceux qui ont tué les gens. Les États-Unis vont dire qu'ils ne tuent personne. Ils ne feront jamais ça. Mais par contre, les Européens peuvent dire qu'ils ne tuent personne. Mais les Américains ne sont pas comme ça. Voilà pourquoi les Américains ont des problèmes avec les Européens aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas d'accord de leur façon de réfléchir. Autre chose, comment est-ce que ceux qui se disent chrétiens n'ont jamais condamné ceux qui ont tué les gens? C'est une question majeure. Si tu vois un groupe d'individus qui ne condamnent pas ceux qui ont tué les peuples, il y a une question qu'on se pose. Est-ce que vous avez quelque chose que vous cachez derrière? Êtes-vous complice de cela qu'on tue? Ça sont des choses que nous devons encore savoir et que nous devons réfléchir là-dessus. Voilà. Donc, selon moi, pour tous ces Congolais-là, je parle de tous les Congolais, sur la terre, ça vous devez savoir, moi je ne suis pas pour le dialogue, je trouve que ce n'est pas important. Je trouve que la chose la plus importante dans un dialogue, c'est peut-être la constitution qui peut être changée. Parce que celle que nous avons n'est pas la nôtre. Maintenant je vous dis une chose, moi je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas en train de parler comme un politicien. Dans ce même dialogue-là, on ne peut plus appeler les gens les Banyamulenge. Ça doit disparaître. On doit seulement appeler les gens, ce sont des Banyarwanda, des Congolais d'origine rwandaise, ici il y en a. Ça c'est Kalonji. Je parle sincèrement, je n'ai pas une dent contre quelqu'un. Je le répète, je n'ai pas une dent contre quelqu'un. Ceux qui sont au Congo et que vous n'avez pas une terre d'origine au Congo, vous êtes les transplantés ou la diaspora. C'est clair, c'est simple. Je suis respectueux des gens qui peuvent me dire que non, moi, mon père est Munyarwanda. Ma mère est congolaise ou quoi que ce soit. J'ai choisi de servir le Congo et je suis là et je vis comme un Congolais. Je suis d'accord avec vous. Respecte seulement les lois de la nation. Je suis d'accord avec vous. Nous devons éviter d'amener le Congo dans un truc qui va être comme un fantôme qui n'a pas de fin. Nous devons éviter. Les choses qui créent des problèmes doivent être évitées et résolues le plus tôt possible. Donc, dans ce dialogue, il faut qu'il y ait une résolution qui dira que le nom Banyamulenge est enlevé. Il n'y a pas de question que quelqu'un vienne qui s'appelle Banyamulenge, connaissant qu'il n'y a pas une tribu Banyamulenge au Congo démocratique. Ça doit être défini clairement. Qu'il n'y a pas une tribu Banyamulenge au Congo démocratique. Dans toute l'histoire, avec les Belges, avec le Congo, il n'y a aucune tribu avec des ancêtres, avec les grands-parents qui s'appellent les Banyamulenge. Ça n'existe pas. On ne peut pas donner une carte spéciale à un groupe d'individus parce qu'ils ne sont pas spéciaux, puisque nous sommes tous un peuple humain créé par Dieu.